au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure ta part. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Célébrons et chantons la Vierge Mère de Dieu. Recueillons sa chair, l'espérance des nations. Qu'elle accorde pour son Fils, parent que vienne Père, pour que nous soit donné le miracle éternel. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Gloire au Père qui nous a parlé par les prophètes. Gloire au Fils bien-aimé, réfugié de sa substance. Gloire à l'Esprit Seigneur, qui donne la vie, qui guérit la lépreuse. Gloire et louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Psaume 118, strophe 18. Mon Fils bien-aimé, Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin. Alléluia.
que mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est prouvée entièrement. Ô serviteur chéri, Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. justice éternelle que ta justice, vérité que la loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 120. Et sur mon cœur, Israël a entendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Et sur mon cœur aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. le jour le soleil ne te frappe, ni la lune la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, présent et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et sur mon cœur aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus
ce mois du repas sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Car au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûr que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Innocents ont eux humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modélé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je l'ai pardonné en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. Tournez le serment à moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment. En Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. Dans la Galilée des nations, en ce temps-là, une grande lumière a resplendi. Elle s'est levée, elle rayonnait. Pourquoi? Parce qu'enfin Jésus paraît. Il est là, aujourd'hui dans notre monde, il en est ainsi. C'est une grande Galilée des nations, notre univers. Oui, il est assis dans les ténèbres, à l'ombre de la mort. Or, Jésus est toujours là, mais il paraît désormais par nous, ce nous qui est celui de son Église. Puisque nous sommes dans le rayonnement de son épiphanie, rappelons-nous que lors de notre baptême, celui de Jésus est devenu le nôtre. Nous avons revêtu le Christ, nous sommes en lui devenus enfants de lumière. L'un des signes transparents de sa présence, dont nous sommes les sacrements vivants, c'est sa joie, la joie de Dieu qui devient la nôtre. C'est l'un des plus beaux signes de la lumière, la joie. Elle éclaire notre visage. Il ne s'agit pas de la joie banale de se sentir bien, content de soi. C'est tellement fragile et superficiel. Non, la vraie joie apparaît
lorsque nous sommes bons. La joie et l'amour qui rayonnent sans repli sur soi. Pourquoi? Parce que la joie se donne, elle ne se possède pas. C'est une qualité de présence. Jésus nous donne la joie en nous donnant son Esprit Saint. Être dans la joie n'est pas réservé à quelques moments. C'est le fond de notre être nouveau. La joie est tellement insaisissable qu'elle est plus profonde que nos souffrances, nos soucis, nos déceptions, nos péchés même, parce qu'elle jaillit du cœur de notre cœur, là où l'Esprit Saint est notre source, là où il habite. Et elle jaillit sans faire de bruit, sans s'imposer. Elle jaillit doucement à travers tout, souffrance, soucis, déception, péché. Voilà la source de notre épiphanie. Nous avons une vocation d'épiphanie. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est le Seigneur qui t'a consacré comme chef d'Israël, son peuple choisi.
Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un riche propriétaire qui s'appelait Kish. Cet homme avait un fils nommé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de la tête. Des ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarées. Kish dit à Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm, ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver, ils traversèrent le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas, ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent consulter Samuel. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, « Indique-moi où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi, le voyant. Monte devant moi sur le haut lieu où je vais offrir un sacrifice. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Le lendemain, Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit, « Oui, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme chef d'Israël, son peuple choisi. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Hier, nous entendions le passage où les anciens du peuple demandent au prophète Samuel un roi. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Nous ne voulons plus être différents. Comme les autres, nous voulons un roi pour nous gouverner, un roi pour marcher à notre tête et combattre avec nous. Dieu fait comprendre alors à Samuel que cette demande est l'expression d'une révolte contre lui-même, une révolte contre Dieu. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu ordonne néanmoins à Samuel de se plier à la demande du peuple et d'établir un roi sur eux. Le passage de ce jour nous achemine à découvrir celui qui sera le premier roi d'Israël. Son identité, comment s'est produite la rencontre entre le prophète Samuel et lui, et enfin sa consécration. Une lecture rapide du texte peut nous faire sourire tant le récit est pittoresque. L'homme appelé à régner sur le peuple est le fils d'un riche propriétaire de la tribu de Benjamin. Il est décrit comme jeune et beau, et plus particulièrement dépassant tout le monde d'une tête. Voilà ce qui semble caractériser le futur roi pour le narrateur. Comment a-t-il rencontré le prophète Samuel ? Au cours d'une recherche longue et infructueuse des ânesses de son père. Pour un futur roi, l'histoire est plutôt cocasse, puisque sa quête est couronnée d'un succès, lui qui va recevoir l'onction royale. Enfin, comment nous est présentée la consécration de Saül ? Elle est pour le moins expéditive. Aucune préparation n'est proposée. Il est consacré sans son consentement et sans la présence du peuple dont il aura dorénavant la charge. Il est consacré comme en catimini, en privé. Frères et sœurs, on peut se demander, à raison, pourquoi l'auteur
semble s'arrêter sur des éléments qui ne mettent pas du tout en valeur le futur roi, et passer si vite sur d'autres éléments qui peuvent nous paraître importants. Est-ce au fond que dans ce récit, l'auteur voudrait de manière cachée nous délivrer un enseignement? Une lecture plus attentive de ce passage, plus attentive des deux personnages, Saül et Samuel, nous donne de découvrir un thème particulièrement présent, celui de la vue, de la connaissance. Samuel est présenté comme le voyant, ce qui est plutôt rare dans l'Ancien Testament, et il se distingue par une connaissance exceptionnelle. Le Seigneur l'informe de l'identité de l'homme qui sera le premier roi d'Israël. Il le voit bien avant sa présence à l'entrée de la ville. Ainsi, lorsque Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül, quant à lui, offre un contraste total avec Samuel. Bien sûr, il est beau aux yeux de Dieu. Il est choisi par Dieu parce qu'il est son élu. Mais alors que Samuel, le voyant, voit tout et sait tout, Saül ne voit rien et ne sait rien. Saül cherche en vain les ânesses. Il se donne pourtant beaucoup de peine. Il parcourt bien des régions alentours et l'auteur prend soin de toutes les nommer. Cette recherche stérile contient même une note d'ironie quand on sait que Saül est le plus grand des Israélites, les dépassant tous de la tête. Mais il ne voit rien. Sur le plan spirituel, Saül témoigne également d'une cécité profonde. Il semble n'avoir jamais vu Samuel, puisqu'il ne le reconnaît pas à l'entrée de la ville, ce qui étonne, car Samuel était célèbre. Saül ne voit rien, ne discerne rien et ne comprend rien. Au fond, Saül est représentatif du peuple. La cécité de Saül fait penser à la cécité du peuple. Saül ne voit rien, tout comme le peuple est aveugle. La demande d'un roi est l'expression d'un égarement profond. Comment, en effet, peut-on préférer la direction d'un homme à la direction divine? De même que Saül ne reconnaît pas Samuel alors qu'il est en face de lui, de même le peuple ne sait pas discerner la présence de Dieu qui le gouverne avec fidélité. Dieu donne au peuple le roi qu'il demande. Puisque le peuple aspire à être comme les autres nations, Dieu donne un roi qui ressemble au peuple. Le peuple reçoit un roi à son image. Frères et sœurs, à ne pas vouloir se laisser conduire, guider par le Seigneur, c'est choisir des chemins à notre image. Bien sûr, nous demeurons beaux aux yeux du Seigneur. Nous restons aimés de lui, car nous sommes ses enfants, ses élus. Mais à ne pas vouloir se laisser conduire par lui, nous choisissons des chemins à notre image, qui mènent là où nous voulons aller, plus que là où le Seigneur nous attend.
Seigneur, nous te prions. Pour les migrants enfermés dans des centres de rétention, Seigneur, nous te prions. Qu'un accompagnement spirituel y soit autorisé et traduise ta présence. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes filles d'Afghanistan, Seigneur, nous te prions. Que l'école soit pour elles un lieu où bâtir une espérance, avec espérance leur émancipation. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de la violence qui ravage le Moyen-Orient, Seigneur, nous te prions. Rappelle à leur cœur déchiré que tu es un Dieu qui sauve. Seigneur, nous te prions. Sois sa foi, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous guide dans ta lumière, rends-nous attentifs à faire ta volonté. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
tous ses pécheurs, et